Sekou, on s'intéresse à ce cas de mort, ce 17e cas de mort selon le FNDC, enregistré le long de l'axe, notamment, en tout cas à Conakry, depuis l'avènement du CNRD. Il s'agit d'un jeune élève de 17 ans qui aurait reçu une balle mardi et qui a succombé à ses blessures hier mercredi matin. Oui, il s'agit de, pour être précis, il s'agit de Kerno Ousmane Diallo. Comme vous l'avez dit, c'est un jeune élève qui fait la 7e année, qui est âgé de 15 ans. Il a rendu l'âme hier après avoir reçu, selon le communiqué du FNDC, une balle donc, qui aurait été tirée par des éléments du bataillon autonome des troupes aéroportées déployés sur l'axe Amdalaï Bambeto Kabele. Pour le moment, c'est très difficile de savoir les circonstances dans lesquelles ce jeune a-t-il été... C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans un instant à travers la prise de parole à venir de son père, M. Abdoulaye Diallo, donc, qui va s'exprimer d'un moment à l'autre que Babin tente de joindre d'ailleurs. Oui, alors, cette mort vient donc rallonger la liste, notamment des personnes qui ont trouvé la mort lors des manifestations annoncées sous le CNRD, parce que nous sommes maintenant à 17 personnes et ça selon le bilan dressé par le FNDC. Selon le bilan dressé par le FNDC, comme ce jeune élève de 15 ans, il y a aussi lors des manifestations du 15 et du 16 février, les deux jeunes aussi qui ont été tués. Ça aussi, ce sont des éléments du bataille aussi qui sont indexés notamment par les proches et par le FNDC. Il va falloir en tout cas s'interroger aujourd'hui sur la sortie, sur la nécessité ou pas, notamment de faire appel aux éléments du bataille pour notamment appuyer les services de sécurité dans le maintien d'ordre aujourd'hui. Mais quand même, Abouakar, avant qu'il ne prenne la parole, c'est quand même important de s'interroger. Voilà l'instant, donc l'image de ce jeune élève voilà, que Ibrahim Silla donc, affiche dans un coin de l'écran. Voilà. Vous qui êtes à l'étranger, qui nous suivez sur nos canaux digitaux, vous avez la possibilité de fixer un visage, en tout cas à ce nom, le nom de Kerno Ousmane Diallo. Oui, je disais à Abouakar, il y a aujourd'hui lieu de s'interroger sur les manifestations qui ont eu lieu ces 2 jours à Conakry, parce que je rappelle que... mais pas de manifestations. Oui, non, il y a eu des manifestations gratuites, inutiles sur l'axe. Des manifestations informelles. Oui, gratuites. Parce qu'il n'y avait aucun mot d'ordre absolument, parce que officiel à manifester. Oui, Talibé, voilà. Donc, vous aidez à comprendre. Il explique que mardi soir, son fils était derrière la cour avec des amis. C'est en ce moment que... Autour de quelle heure? Autour de 21h30. Très bien. C'est en ce moment que... Amdalaï? Oui. C'est en ce moment que des hommes du Bata, qui étaient de passage, ont tiré sur eux et ont atteint son enfant à la poitrine. Wow. Donc l'enfant a été amené à l'hôpital Jean-Paul II. Mais puisque c'était une situation critique, on a dû ensuite le transférer du côté de l'hôpital Donka. Mais au moment où il est arrivé là-bas, pratiquement la messe était dite. Et il est décédé. Les médecins n'ont pu rien faire. Donc on l'a appelé pour lui dire que son enfant était décédé. Donc à 2h du matin, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Ouais, disons donc, mercredi matin. Mercredi au petit matin. À 2h. Donc il est venu voir donc, son enfant pratiquement entièrement couvert de sang. Et donc c'est comme cela que les choses se sont passées. Ouais. Et voilà. C'est vraiment triste, franchement. Une balle en pleine poitrine à Bakar. Voilà. Peut-on dire à bout portant. Donc la balle a traversé donc, le corps. Et on n'a pu rien faire pour sauver le garçon. Ouais. Abouakar, on a vu les images sur les réseaux sociaux. Ce sont des images assez choquantes. Effroyables. Et ce qui se passe, c'est que le plus souvent, après, on a du mal à faire une enquête sérieuse pour déterminer les circonstances dans lesquelles toutes ces personnes sont mortes lors des manifestations ou pas. C'est quand même difficile pour le CNRD aujourd'hui, qui a quand même dit ici clairement que voilà, personne ne devrait mourir désormais en Guinée. Mais aujourd'hui, on a 17 personnes donc, qui sont mortes lors des manifestations. À cause de la politique. À cause de la politique. Je pense aujourd'hui qu'il va falloir s'arrêter pour essayer un peu de situer les responsabilités par rapport à tout cela. Personne ne peut se mettre aujourd'hui à la place, notamment du père aujourd'hui, qui a perdu son fils à la fleur de l'âge, 15 ans, qui fait la 7e année et qui était sûrement l'espoir de sa famille. C'est une situation douloureuse. Est-ce que c'est incompréhensible si on
dit Aboubacar Diallo. Si on s'en tient au récit de son père, c'est qui est incompréhensible et vraiment à la limite révoltant, c'est le fait que, je dis encore une fois, si on s'en tient au récit de son père, il nous explique que son enfant était avec des amis derrière la cour après avoir aux alentours fini de de manger. 21h30, après avoir mangé, et que des éléments du bâtard, des passages auraient ouvert le feu sur l'enfant. C'est quand même, ça veut dire qu'il n'était pas dans une manifestation, soit-elle informelle, parce qu'il n'y a pas eu d'appel à manifester officiel depuis la semaine, depuis le début de la semaine, mais il y a quand même des tensions autour, sur le long de l'axe. C'est quand même incompréhensible que à 21h30, de passage dans un quartier, que des éléments des FDS, voilà, que ce soit du Bata ou d'autres unités, ouvrent le feu. Ce qui est vrai, c'est que cet enfant, il est mort par balle. Là. Je pense que cette hypothèse semble plausible parce que on a vu les images. Il s'est presque vidé de tout son sang. Aboubacar, les images en font foi. À chaque annonce de manifestation, l'acte est pratiquement militarisé. Ça, vous le savez. Et on a plusieurs fois dénoncé du fait que les militaires sont souvent réquisitionnés pour apporter leur appui au service de sécurité dans le maintien d'ordre. Ce n'est pas le premier cas. Tous les derniers récits qui nous ont été rapportés, c'est que les gens sont souvent, des personnes sont atteintes en dehors, en marge donc des manifestations. C'est pour cela que je demande aujourd'hui à la justice d'accélérer notamment les dossiers. Parce que si c'était mais c'est comme ça. Mais si c'était dans les heures qui ont éclaté, comment on appelle ça, mardi et mercredi, le long de l'axe, donc en pleine journée, on pouvait comprendre. Mais ça dénote du fait que il y a des expéditions qui ont souvent lieu nuitamment le long de l'axe. Mais c'est pas la première fois. Et les gens restent terrés pratiquement à la maison. C'est pas la première fois. Enfermés, c'est quand même très grave, Lincoln. C'est très grave. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour quand même prendre au sérieux la vie humaine, la vie humaine, la vie du Guinéen. Je voulais dire ceci. La dernière réquisition de l'armée à travers un communiqué du ministre de l'administration du territoire soutient justement le déploiement de l'armée sur 3 ou 4 jours à l'époque. Et depuis, il n'y a pas eu une nouvelle réquisition de l'armée. Qu'est-ce qui peut donc expliquer que le Bata, qui relève de l'armée, qui est un corps d'élite de l'armée guinéenne, soit déployé? Ils ont été déployés sur quelle base? Sur la base de quelle nouvelle réquisition? Sur la base de qui a ordonné que le Bata intervienne et que le Bata ait pu tirer sur ce garçon? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le récit du papa dit que les enfants étaient derrière la cour. Donc, à l'en croire, ils n'étaient pas mêlés à une manifestation. Mais même s'ils étaient mêlés à une manifestation, quelle menace représentait-il pour que un agent, un élément du Bata se sente en danger au point de devoir ouvrir le feu et donc de tuer ce garçon d'une balle dans la poitrine? Donc, mais quelles que soient les circonstances, nous, pour le moment, on n'a aucune preuve que un garçon de 15 ans était menaçant et pouvait donc faire du mal à un agent du Bata. Et Aboubacar, nos militaires surtout du Bata, sont formés pour tuer. Ils ne sont pas formés au maintien d'ordre. Oui, mais Aboubacar, c'est des gens, ils sont formés à la guerre. Oui, notamment. Je suis entièrement d'accord. Ils sont formés à la guerre. Je ne dis pas le contraire. On n'est pas en situation de guerre. Je ne dis pas le contraire, un maintien d'ordre. Jusqu'à la création des forces spéciales, le Bata était l'unité d'élite supérieure. Oui, absolument. Donc ce Bata-là, que fait... Il y avait quel degré, quelle menace, au point que le Bata soit réquisitionné avant-hier et hier. Aboubacar, il faut que l'on retire définitivement l'armée du maintien d'ordre lors des manifestations. Lors des manifestations, parce que justement, Aboubacar, il faut qu'on nous dise, et je repose cette question: qui a requis le Bata pour avant-hier et hier? Merci, Talibé. Allez-y, Lincoln. Talibé, si tu permets. Le ministre de l'administration du territoire
la décentralisation. Oh là là. Maurice Je te voyais qui doit venir. nous dire. Je te voyais venir. Mais tu as quoi contre Non, Mouri? je n'ai rien contre lui, mais Bien. c'est lui qui doit nous dire qui a réquisitionné l'armée. Mais Abouakar, dites au CNRD de retirer les militaires dans le maintien d'ordre Ça ne suffit pas. de Guinée. Bien. Je vous assure que Merci. vraiment c'est une situation désastreuse, c'est devenu difficile pour les Merci, gens. Bassirou. Les services de sécurité ne sont pas pour le moment débordés. Et je pense que vraiment il y a d'autres manières de repenser le maintien d'ordre en République de Guinée. Merci, allez-y Lincoln. Le retrait du Bata de ce côté n'est pas suffisant. Il faut poursuivre tous ceux-là qui sont en train de tuer des Guinéens comme des gibiers. Obaka, beaucoup de questions ce matin. Où est passé le discours du colonel le 5 septembre? Est-ce que ce discours, c'était une façon de tromper les Guinéens? Il faut rappeler au colonel que les seuls Guinéens qui ont quand même validé le coup d'État 5 septembre restent les habitants de l'Axe. De Kalom, partout à Conakry, personne n'est sorti applaudir. Et c'est l'Axe qui a légitimé le coup d'État. Mais est-ce que c'est le même colonel qui est passé se recueillir au cimetière de Bambeto? Je me pose ces questions. Abakar, aujourd'hui, l'intelligentsia guinéenne, je ne sais pas où elle se trouve, les intellectuels guinéens, les religieux, personne ne parle, ne condamne les cas de mort dans ces localités. Ouais. Est-ce que les habitants de l'Axe sont des Les gibiers? religieux, puisque tu parles d'eux, on parlera d'eux tout à l'heure, mais ils sont dans le dur, Mais- mes chers. Mais Abakar, Ils chez sont dans le Dieu, dur. l'âme humaine est au-dessus de tout. Pauvres d'eux, ils sont dans le dur. Mais je ne peux pas Parce que- comprendre Ouais. qu'on continue à tuer des Guinéens Ouais. comme des gibiers et Vous que dites- les religieux... La Non. pénitence. Bien. Abakar, allez-y, je ne oui. peux pas comprendre Bien. qu'on continue de tuer des Guinéens comme des gibiers et que des religieux ne puissent même donner un petit mot là-dessus. Est-ce que le colonel est au courant de ce qui se passe? Parce qu'il s'agit quand même de la vie humaine. Elle est sacrée, selon toutes les religions. Désacralisé en Guinée. Non, je dis, est-ce que le Comme ça, colonel est au publiquement. courant? Est-ce que le colonel est en Guinée? Est-ce que le colonel dirige ce pays? Est-ce que le colonel est là? Oh Parce là que- là, comment ça? Mais Abakar, vous ne pouvez pas venir prendre un engagement. Vous recueillez devant des tombes de citoyens tués par l'ancien régime et que votre régime continue à tuer ces mêmes personnes. Mais la moindre manifestation, on envoie les bérets rouges, on envoie toute l'armée. Les 50% des pick-up sécuritaires de ce pays sont aujourd'hui sur l'axe. Tous les bérets rouges, Bien. tous les gendarmes, Bien. tous les policiers Bien. sont sur l'axe. Ces habitants de l'axe sont Ouais. des terroristes? Ouais. Non. Mais où est passé le procureur général? Il y a un cas de mort, personne ne parle. On est prompt à poursuivre Ouais. les gens de Non, où est du même, pas, où FNDC. est même passé Charles Le White? ministre, non, Charles, je le parle ministre pas de de la Charles. Justice, Charles Wright. Charles Wright agit quand ça arrange Qui est le aussi gouvernement. ministre aussi Ah, contre tu les parles droits plus de de l'homme. Charles Non, je vous dis, Charles Wright agit quand ça arrange le gouvernement. Tu ne parles plus de Charles? Non, je ne parle pas de Charles parce qu'il met de soi. Tu as peur de Falaï? Non, je n'ai pas peur de lui. Bien. Mais si il Abouakar, il y a le ministre s'agissait, des droits de l'homme aussi. Bien, oui, on le sait très bien. Voilà. Voilà, On va c'est laisser tout. Je termine. Lincoln finir. si aujourd'hui il s'agissait en tout cas d'un intérêt du gouvernement, Charles White allait être le premier à distribuer les injonctions. Il est passé aujourd'hui. Ce procureur existe, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi on continue à tuer les gens de l'Axe? Bien. Abakar, un jour ou l'autre, l'État guinéen va être poursuivi pour génocide. Parce que ce qui se passe là n'est pas normal. Oh là là, comment Non, ça? mais bien sûr. Mais il faut Je dis un faut jour ou peser l'autre. vos mots, messieurs. Je pèse les mots. Mais ben, Un non. jour, c'est pas aujourd'hui, mais un jour. Pourquoi? Tous les régimes. Pourquoi tu es autant alarmiste? Depuis monsieur? 98, Je sais que c'est ça, Oui. ça crève le cœur. Mais bien sûr. Comment tu peux parler de génocide? Abakar, depuis 98, Toi depuis aussi. 98, Mais non, c'est on pas continue génocide. à tuer sur Mais l'axe. non, Il faut arrêter. On retire. Il faut arrêter. On retire ce mot. J'ai dit, il faut arrêter de tuer les Non, non, Guinéens retire sur l'axe. ce mot. Il faut On arrêter. retire le mot Oui, génocide. mais attendez, arrêtez. Abouakar, Arrêtez. Merci. Moi, je retire cette expression. Merci. Lincoln. Ce terme est Non, mais- inapproprié. ouais, on le Ce terme retire. est inapproprié. On le retire, Moi, Lincoln. Oui, on le C'est retire. exagéré. Il est Bien. inapproprié, il est exagéré. Je Bien. voudrais dire, Ouais, Abakar. mais tu sais, c'est Abakar, Lincoln, je il voudrais parle dire- avec le cœur, avec Non. tellement d'émotions. Oui, C'est vrai, on ne tuez comprend. pas les Oui, Guinéens, bien. arrêtez de tuer les Guinéens. On est Ça d'accord. fait mal. Quand l'enfant On est d'un d'accord. ministre tombe, l'enfant d'un président tombe, l'enfant d'un député tombe, comment on va réagir? Bien. Mais c'est pour vos citoyens. Ils seront Qui peuvent poursuivis. pas se dire, on tue leurs enfants tous les jours. Ils Un seront religieux, un poursuivis. procureur, Abakar. même le président ne lève pas le doigt. Abakar. C'est pas normal. Il faut arrêter de tuer des Guinéens, Abakar. Abakar. On est révolté par Ils rapport à seront cela. Et bien voilà. Et bien voilà. crime. Colère saine de Lincoln. C'est encore regrettable, encore dommage. Malheureusement, on se retrouve toujours à regretter des cas de mort, quand bien même ceux qui gèrent le pays depuis le 5 septembre 2021 se sont engagés à tout faire pour ne pas que du sang de Guinéens coule. Et l'on a vu les tournées et les engagements publics et solennels de l'actuel ministre de la Sécurité
Mais très malheureusement, les gens Tu continuent fais bien de parler de Bachir, à mourir. Très Où malheureusement. est-il, Bachir? Évidemment, la question reste posée. Ce qui est sûr, il est Vous encore dites- ministre de la Sécurité. La situation le dépasse. Ce qui est sûr, il est encore ministre Bien. de la Sécurité. Ouais. Mais peut-être que les engagements qu'il a pris à l'époque, comme Emmanuel le dit en off, le dépassent. Ouais. Parce que malheureusement, nous sommes à plus de 10 morts. Très malheureusement. Bachir a totalement Et perdu la main. la question que Totalement. Oui, totalement. La Ouais. question que je pose, Ouais. est-ce que Mamadi Doumbouya serait encore volontariste pour une fois encore aller et chercher où sont enterrés tous ces jeunes gens qui ont été atteints par balles, tués depuis cette période, ou qu'ils soient enterrés pour, si vous voulez, comme il l'a fait la première fois, leur rendre hommage. Saluer leur âme tout simplement parce qu'ils ne méritaient pas de mourir comme cela. Secondo, vous l'avez rappelé tout à l'heure en parlant de l'actualité, nous avons regretté et dénoncé le fait que quand bien même il n'y avait pas d'appel à manifestation officielle des forces vives qui par 2 fois ont reporté leur manifestation, ce qui veut dire qu'ils n'ont appelé personne dans les rues. Il y a des jeunes gens violents qui se sont retrouvés dans les rues, qui se sont attaqués à des gens, ont pillé certains. Et des jeunes gens que certains qualifient de loubards, tout simplement. Je suis arrivé, on m'a appris le fait que notre chauffeur aussi a été victime Abdoulaye Sylla, quelque part. Bien sûr. Malheureusement, ce ne sont pas ces gens-là qui se rendent coupables de vandalisme quand il n'y a même pas appel à manifester, qui sont arrêtés et mis devant la loi. Mais malheureusement, c'est d'autres jeunes qui n'ont absolument rien à voir avec ces violences-là qui sont atteints. Parce que c'est ce qui est déplorable, c'est ce qui est encore assez déplorable. Et cette unité de bâtards, effectivement, qu'est-ce qu'elle cherchait dans les entrailles des quartiers? Parce que c'était à 21h quand même. Qu'est-ce qu'elle cherchait déjà en mouvement dans ces lieux-là, en ces lieux? Et puisqu'on a dit, ils ne sont pas indiqués pour le maintien d'ordre. Ni le maintien d'ordre, mais même les patrouilles nocturnes. Je ne crois pas que ce soit eux aussi qui sont indiqués pour des patrouilles nocturnes, parce que là, on était à 21h. C'est là la deuxième question. Donc, si on n'a pas de réponse à ces questions-là, c'est qu'il faut chercher à savoir qui était dans cette unité de bâtard et pour qu'ils répondent devant la justice militaire. Et la façon dont le jeune a été tué, c'est comme si l'intention justement de le tuer était préméditée. En attendant bien entendu la conclusion des autopsies et tout le reste. Et d'une éventuelle enquête. Le récit du papa nous laisse entendre très glaçant, on a tiré pour tuer. Parce que la balle qui s'introduit par devant et qui ressort par derrière, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une balle qui a raté sa trajectoire. Donc, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de mot plus fort que de dire que c'est dommage. C'est encore triste pour le pays. C'est triste, tout simplement. Parce que franchement, comment on peut faire pour arrêter cette comptabilité macabre cabinet? Parce que selon un bilan dressé par le FNDC, branche société civile, bien entendu, un bilan de la coordination nationale du FNDC, il faut le rappeler officiellement dissous, on en est à 17 cas de mort sous le CNRD et sous le colonel Mamadi Doumbouya. C'est assez déplorable. C'est beaucoup d'âmes qui sont tombées. Et vous savez, le défi de la gestion des manifestations reste important d'un point de vue gestion, de faire en sorte que les gens ne tombent pas. Et moi je ne comprends pas, comme Talibé et Ouri l'ont tantôt dit, que l'on déploie le bâtard pour je ne sais quoi. Et parce qu'en réalité, on n'a pas atteint un seuil aussi qui permette de réquisitionner l'armée au plus fort moment de la crise des Gilets jaunes, pendant même que les gens vandalisaient. C'est quand ça a atteint un certain niveau que le dispositif Vigipirate a été activé. Parce que malheureusement, la Guinée n'est pas la France. Oui, c'était simplement... Je veux dire que même quand c'était aussi dangereux que ça, le dispositif Vigipirate, c'était pour dissuader les gens. Donc, il n'y a pas de raison que l'on amène les militaires. Un groupement d'élite comme le Bata, comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être là par hasard. Ils ne doivent même pas passer devant les concessions quand même. Les jours de manif. Mais sous cette raison que certaines voix parlent d'expédition nocturne. Oui, et c'est assez grave. Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que même en étant chez soi, on n'est plus en sécurité. Oui.
Et justement, ça relance encore une fois la question d'établir les responsabilités. Je pense que des éléments du Bata qui se retrouvent sur l'axe, alors que cette zone est réputée être souvent sous tension, et on sait c'est une semaine de manif, ça ne devrait pas être. Si ces éléments sont retrouvés là, on doit pouvoir nous dire pourquoi ils étaient là. Qui est-ce qui était là? Pourquoi est-ce que ces éléments ont opéré la nuit ou même en diurne? En principe, ça ne devait pas le faire. Et vous demandez même si il faut condamner les agissements de ces groupes de jeunes loubards le long de l'axe, parce qu'il n'y avait pas de mot d'ordre officiel à manifester, ni mardi, ni mercredi, parce que les forces vives avaient déjà reporté leur manifestation par 2 fois. Donc, la manif a été reportée pour hier mercredi, mais de nouveau reporté pour le lundi, et ce report plutôt est intervenu mardi dans la journée. Oui, donc il n'y avait aucun mot d'ordre officiel à manifester. Donc c'est regrettable ces incidents, ces accrochages entre ces jeunes loubards et les forces de sécurité, mais rien ne peut justifier ce cas de mort. Il faut que ces tueries cessent. Non, je suis d'accord. Il faut que ça cesse, cabinet, à un moment donné. Je suis d'accord avec vous que, quand bien même que ces jeunes qui étaient sortis, ces vandales-là, parce que ce ne sont pas... Que des vandales. C'est des vandales. Ouais. Ils sont sortis sous tu as vu hier, je ne sais pas si tu es passé du côté de l'axe, mais c'était totalement fantomatique. Non, mais j'ai vu les images captées par notre Sorikanya. Je pense qu'on a les images. Mais pourquoi Ibrahim ne les passe pas, Ibrahim? Il dort. C'est extraordinaire, ces images-là. Ces vandales qui se retrouvent là. Quoique, c'est contestable ce que font ces gens-là. Mais pour autant, on ne devait pas amener comme ça un groupement d'élite de la sorte. Et je pense qu'il y a aussi, sur ce dernier élément, Aboubakar, vous savez, il y a ce que Yoshka Phillips a appelé un peu l'économie politique de la contestation. Ces jeunes sont tout simplement des garçons qui prennent d'assaut la rue parce que le contexte est aidant, ils peuvent se faire des rentes derrière. La rente de la contestation... on sent aussi que la frustration atteint un certain seuil en Guinée. Oui, bien sûr, ça atteint un certain niveau, mais il faut exorciser Manu, encore cela. Une fois, ça ne justifie pas ces heures, ces manifestations informelles, ça ne justifie pas du tout, mais... Quelque part, ça dénote de cet état de fait. Et puis, Abouakar, moi j'ai envie de dire ceci. Les forces vives ou tous ceux qui appellent incessamment ou très souvent aux appels à manifester doivent se désolidariser de ces vandales. Ces vandales-là, il faut s'en désolidariser. Voilà, vous voyez ces images qui nous ont été ramenées par Sorikanya Bangoua, notre reporter tout-terrain. Voilà, il va partout, Sorikanya, avec sa caméra. Bien, que Dieu le protège. Bien, allez-y. Moi, j'ai envie de dire... Voilà un peu où nous en sommes encore aujourd'hui en Guinée, à devoir parler de la mort de jeunes élèves de 15 ans par balle, évidemment, et qu'on arrive même à identifier l'unité qui est en sincèrement, Manu, moi j'en ai le cœur complètement brisé, à 1000 morceaux. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. J'ai moi-même continué à tuer les Guinéens comme des canards sauvages. J'ai froid dans le dos parce que on est fatigué de parler de ça. Franchement. On est fatigué de faire ce décompte. Mais il faut quand même dire qu'il y a des gens qui ne font pas leur travail. Parce que si l'armée s'est retrouvée, si le Bata s'est retrouvé là-bas ce jour, c'est parce que quelqu'un l'a envoyé. Il faut que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation nous dise est-ce qu'il avait requis l'armée. Il faut qu'il le fasse. Parce que ces jeunes, vous voyez, Manu, ils n'ont que les cailloux. C'est vrai que ils ne doivent pas être là. Ils ne doivent pas y être. On le dit, on le redira. Mais c'est pas pour autant qu'il faille ouvrir le feu sur ces jeunes. Voilà, ce ne sont pas des sous-hommes, ce ne sont pas des bêtes sauvages qu'il faut aller abattre en pleine brousse. Ce sont des Guinéens, mon cher Manu. Je suis d'accord avec vous. Ce sont des Guinéens et leur vie, elle est autant importante que la vie d'un ministre ou d'un président guinéen. Il n'y a pas de vie supérieure à une autre. Et encore une fois, condamner le fait évidemment qu'il ne doit pas être à cet endroit. On est bien d'accord là-dessus. Parce qu'il n'y avait pas de manifestation. Mais encore une fois aussi, il faut le dire. Parce que même si c'était une manifestation autorisée, on n'est pas censé y avoir de mort. Bien entendu. Maintenant, il y a des éléments du Bata qui se sont retrouvés à 21h à un endroit où ils n'étaient pas censés y être parce qu'il n'y a pas de camp à cet endroit. Qui les a envoyés?
D'habitude, c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui réquisitionne les forces de défense pour appuyer les forces de sécurité dans le maintien de l'ordre lorsqu'il y a manifestation. Là, qui a autorisé? Si le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ne l'a pas fait, il faut qu'on nous dise qui a envoyé cette unité là-bas. S'il l'a fait, il faut qu'il nous montre la réquisition parce qu'il a le devoir de nous informer lorsque l'armée doit être dans la rue. En tant que citoyen, nous avons le droit d'être informés quand dans la circulation, nous devons croiser des hommes armés. Oui, mais pas que lui, parce qu'il n'y a pas que Mori. Non, attendez, quand même. C'est lui qui réquisitionne. Il y a un conseil de défense. Est-ce que vous êtes au courant? Il y a un conseil de défense. Je vous assure. Je suis d'accord avec vous. Il y a un conseil de défense. Il y a un conseil de défense qui réunit tous les mercredis au camp Samori, le ministre Idi Amin. C'est Sadiba. Oui, le général Sadiba. Je vous explique. Ils doivent s'expliquer. Il y a parce que jusqu'à présent, il y a 4 personnages. Je vous explique. Il y a 4 personnages. On va s'écouter, les gars. S'il vous plaît, il y a 4 personnages qui tiennent le conseil de défense tous les mercredis au camp Samori. Il y a le général Sadiba, le général Bala Samoura, l'ex-général Idi Amin et Mori Kondé. Ce sont les 4 qui animent le conseil de défense. Je suis d'accord avec vous, avocat. On ne peut pas vous en prendre qu'à Mori. Attention, c'est pas une fixation. Je suis d'accord avec vous pour le conseil de défense. Mais ce que je veux dire, de la part de attention. C'est une fixation sur la personne de Mori. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas une fixation. La loi dit. La loi cite le nombre de personnes. Allez dans la loi qui porte. On est bien d'accord. Elle cite le nombre de personnes. Mais ça se passe pas comme ça, forcément. Non, ce que je veux dire. Oui. Le ministre de la Défense, Idi Amin, il peut être aussi puissant qu'il veut. Il ne peut pas déployer l'armée parce qu'il le veut. Sadiba peut être puissant, aussi puissant qu'il le veut. Il ne peut pas déployer l'armée parce qu'il le veut. Il faut qu'un Mori Kondé. Tous les 4, mon ami, tous les 4 prennent la décision ensemble. C'est ce que je me suis expliqué. Ils prennent la décision. Allez, on va revenir. Si tu permets, Manu. Voilà. On reviendra là-dessus. Parce qu'on a le gendarme Sekou Diabaté qui nous suit et qui est très exigeant sur le respect du temps imparti aux sponsors, aux annonceurs. Toutes nos excuses pour les 2 minutes déjà rognées dans votre temps. On revient, on marque la pause et on revient pour continuer le débat. On parle là des forces vives et du Premier ministre. Une rencontre est annoncée dans la journée. Et aux dernières nouvelles, on apprend que aucune délégation des forces vives ne se présentera au centre islamique. Pourquoi? Vous en saurez davantage avec des éléments concoctés par Talib Iber. On revient dans quelques minutes.